Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous faire suivre ma semaine de location de voiture. Donc aujourd'hui on est dimanche 5 mars je crois, oui 5 mars. Je suis actuellement sur le parking du centre commercial Rosny 2. J'attends une de mes voitures qui doit revenir de location, donc la Peugeot 308 que je vais devoir inspecter et faire l'état des lieux de retour de cette voiture. Donc comme je vous disais, il est 22h16, je suis sur le parking de Rosny 2. Donc là j'attends mon locataire qui va pas tarder à arriver normalement, et comme ça on pourra procéder ensemble à l'état des lieux de retour et faire la restitution du véhicule. Voilà Sim, donc là je viens de récupérer mon véhicule, il est 22h30 et quelques. Donc j'ai attendu un petit peu le locataire, mais bon ça c'est pas grave. Donc le véhicule de base devait revenir à 23h, mais ça m'arrange bien qu'il revienne un peu plus tôt. Comme ça moi je vais pas me coucher trop tard, le temps que je rentre sur Paris il sera pas trop tard. Là je suis à 20 minutes de chez moi à peu près. Initialement, là, on est dimanche soir, je devais regarder le Grand Prix de Miami à cette heure-ci, là, qui commence à 22h. Mais bon, finalement, j'ai une location de dernière minute, donc j'ai dû décaler le plan. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'entrepreneur. Là, je vais en profiter pour faire mon état. Là, j'ai fait mon état des lieux de retour, là, déjà du véhicule qui vient de revenir. Je vais en profiter pour faire aussi son état des lieux aller, parce qu'il doit repartir en location mercredi matin. Et comme ça m'évitera de me redéplacer à Rosny cette semaine, parce que là, je comptais pas revenir à Rosny dans la semaine. Donc, comme ça m'évitera de me redéplacer. Je vais faire les photos de pré-état des lieux, je vais les charger dans l'application Toro. Et comme ça, quand le locataire récupérera le véhicule mercredi, je pourrai lui déverrouiller à distance à l'aide du Connect. Et j'aurai déjà chargé les photos dans l'application. Et comme ça m'évitera moi de me redéplacer le mercredi matin pour faire l'état des lieux tout simplement. Voilà team, donc là on est mardi soir, il est 20h52. Donc je m'apprêtais à regarder le match du PSG. J'ai ma location qui va commencer demain matin à 10h du matin sur Toro. La location donc de la Clio 4 dans laquelle je suis, d'ailleurs je vais vous la montrer, ce sera mieux. Donc la location de la Clio 4 qui est juste là derrière moi, qui va commencer demain matin à 10h. Donc là j'ai sorti la voiture de mon parking dans laquelle je la garais pour la garer dans la rue. Donc je vais faire les photos d'état des lieux. Comme ça demain matin le locataire n'aura plus qu'à récupérer les clés. Je pourrais même limite ne pas descendre de chez moi et lui ouvrir à distance avec le Connect. La voiture est garée dans ma rue, mais si je suis pas disponible ou si je veux pas descendre, bah, je pourrais l'ouvrir à distance et comme ça il n'aura plus qu'à récupérer le véhicule une fois que j'aurai fait l'état des lieux sur ce véhicule là. Voilà team, donc là on est vendredi 10 mai, il est 18h15. Donc là je viens de récupérer ma Smart, mais elle repart aussitôt en location à la semaine. Donc elle a été louée depuis plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, je dirais 2 mois peut-être, avec une première cliente qui vient de me la ramener là, juste là à l'instant à Bercy. Et donc là j'ai mon nouveau client qui récupère le véhicule et qui s'en va avec la voiture. Il devra me la rapporter normalement. Il doit me la rapporter normalement la semaine prochaine, donc vendredi prochain à peu près à la même heure. Elle repart encore le week-end prochain, elle est encore louée ce week-end prochain, 18-19 mai. Et ensuite, quand elle reviendra, il faudra que je prévoie un créneau horaire pour justement prévoir l'entretien, parce qu'il commence à... Il y a la jauge d'entretien qui va s'allumer dans quelques kilomètres, donc il faudra que je prévoie de prendre rendez-vous chez un garagiste que je connais pour l'entretien. Et voilà, donc là, ça clôture à peu près ma semaine de location de voiture, et on se dit à la prochaine équipe. Voilà team, j'espère que vous allez bien. Donc là, dimanche 12 mai, je suis actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 1. Nous attendons le retour de Dacia qui est parti la semaine dernière pour regarder déjà ici vers le terminal 1. Là, c'est l'heure de retour en voiture. J'ai récupéré ma voiture ici au terminal 1. Puis je vais continuer ma grande TTC. Donc, pour commencer ma grande TTC. Je me suis logué sur les applications de TTC, Uber et Bolt. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous voyez mon téléphone, donc là c'est sur Bolt. Regardez la file d'attente qu'il y a. 243 voitures en Bolt normal, 150 au confort, 210 en clim. Donc là clairement je ne vais pas attendre une course pour TTC, je vais partir directement d'ici Uber, c'est encore clair. Tout à l'heure ça me mettait 146, 150 voitures, là maintenant carrément je vais éjecter de la file d'attente, il y aura une file d'attente pleine et j'ai aucun moyen de m'inscrire dessus. Donc clairement je ne vais pas rester ici, je récupère mon véhicule. Je fais l'état des lieux rapidement et puis ensuite je retourne sur Paris la ville, c'est pas grave. Et là je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'il y a des avions ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vols d'arrivée. J'ai regardé sur l'application, il n'y a pas de vol d'arrivée entre midi et 13h, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est pas le bon rôle de rester travailler à l'aéroport, donc je vais retourner sur Paris, si c'est à Lille, c'est pas grave. Je commencerai ma journée de TTC, ça sera sur un point du retour entre ici et Paris. Voilà team, donc là il est 13h15, donc il y a ma cliente qui vient d'arriver avec mon Dacia Jogger qui vient d'arriver là sur le parking. Là on est au terminal 1 comme je vous disais de l'aéroport Charles de Gaulle, donc elle vient de me restituer le véhicule. Donc je vais faire un petit tour rapidement avec elle
Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rester ici parce que ça vaut pas le coup. Là, je sais pas ce qui se passe. La zone d'attente, la file d'attente, elle est beaucoup trop longue. Bon, elle n'a pas nettoyé le véhicule, ça c'est pas grave, je le ferai moi-même. Je vais juste vérifier l'intérieur si c'est pas trop dégueulasse, si au moins je peux commencer à travailler comme ça, ou s'il faut vraiment que je l'amène, je la nettoie. Là, visiblement, l'arrière, les places arrière, ça va. Je vais regarder le coffre aussi également. Elle m'a signalé qu'elle avait remis comment ça s'appelle, le plein il y a une vingtaine de minutes, mais qu'il y a une barre d'essence qui est partie entre temps. Donc ça, c'est pas... Attention, madame. Donc ça, c'est pas grave. Je vais lui retirer. Je vais lui, comment dire, je vais lui prélever ces 10 euros. Ces 10 euros pour le carburant. Je vais vous montrer la jauge d'essence. Donc, elle est juste ici. Donc, il manque un cran d'essence. Donc là, moi, je vais m'installer rapidement au volant et je vais commencer ma journée de VTC. Donc là, il est 13h38, excusez-moi. J'étais en train de m'éloigner de l'aéroport Charles de Gaulle. J'étais en train de retourner sur Paris en traversant Aulnay-sous-Bois. Là, je viens d'accepter une course pour 10 euros et quelques qui va me faire retourner à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est une très... Ah mince, annulé par le passager, dommage. Relative, donc là il est 13h51, je suis dans le 93 du côté du Blanc-Ménil. Je viens d'accepter une course sur Bolt pour 24 euros qui va m'aider à Créteil. Donc là il est 14h35, je viens de terminer ma première course de la journée, ma course Bolt, donc qui m'aura mené jusqu'à Créteil. Je connais pas très bien la zone, donc je sais pas trop par où je vais passer pour remonter sur Paris. Je verrai, en tout cas je peux essayer de ne pas prendre l'autoroute, je peux peut-être traverser les villes. Là je vois il y a Vitry-sur-Seine à côté, peut-être en traversant Vitry, arriver dans le 12e ou 13e arrondissement de Paris, ça sera mieux pour moi que de prendre la 86 que j'ai pris jusqu'ici. Donc je vais essayer de passer par là et je verrai bien si ça sonne en remontant sur Paris. Donc là il est 14h37, j'étais en train de quitter Créteil. Je viens d'accepter une course pour 13 euros je crois sur Uber qui va m'amener au Kremlin Bicêtre. Ça me rapproche de Paris, donc moi ça m'arrange, ça me va très bien. Donc là je vais aller récupérer mon passager. L'équipe, donc là il est 15h13, je me situe au Kremlin Bicêtre. Je viens d'accepter une course, là vous voyez le tarif qui est 13,76 €. Clairement je vais vous montrer la course, hein. C'était pas du tout la course du siècle, pardon. Pas du tout rentable. 13,16 €, 25 minutes, 10 km, c'était pas du tout rentable. Mais justement c'était dans ma direction, moi j'étais à Créteil. Attends, je vais essayer de vous remontrer Créteil, c'est où? C'est vers le sud. Voilà, j'étais là. Paris c'est ici, au moins ça m'a rapproché de Paris. Donc là je suis vraiment aux portes de Paris, donc je vais retourner du côté de, je crois que c'est la porte de Choisy ou la porte d'Italie, là où je suis juste à côté. Je vais vous raconter une histoire juste avant ça. Donc là j'avais une famille de 4 personnes que j'ai récupéré à Créteil près d'un parc. Il y avait un enfant avec un petit vélo à roulettes là, avec 3 roues. Tiens, j'ai une course qui m'amène à Créteil, vous voyez ça typiquement je vais pas reprendre. Moi je viens justement de m'éloigner de Créteil, j'essaie de rapprocher de Paris, donc ça je vais pas prendre, c'est pas ça qui va m'intéresser, je vais aller sur Paris moi. Donc j'avais 4 personnes avec un enfant et un vélo à roulettes, donc j'ai mis le vélo à roulettes dans le coffre. Quand j'ai 4 personnes, comme quand j'ai un objet dans le coffre, je peux pas laisser les sièges de la banquette arrière redresser, je suis obligé de les rabattre. Donc du coup je me suis retrouvé à devoir rabattre les sièges de la banquette arrière, mettre le vélo par dessus les sièges arrière, et du coup les 4 personnes, je vais faire monter une personne à l'avance, que je n'aime pas trop faire, je préfère mettre la 4e personne dans le coffre, mais là c'était pas possible. Et l'enfant en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il se retrouvait que là l'enfant était malade. Donc l'enfant il avait comme des reflux, il était avec je pense sa tante, sa mère et peut-être sa grand-mère. Et du coup, il y avait la grand-mère et la tante à l'arrière et l'enfant au milieu. Et je l'entendais faire des... Je sens comme si ça remontait, il était remonté acide, il était sur le point de vomir. Apparemment, c'est quelque chose d'assez fréquent qui arrive assez fréquemment à l'enfant. Donc la tante, elle avait un sachet plastique sur elle. Et en plein milieu du passage, je leur ai dit, si vous avez un problème, on s'arrête, il n'y a pas de souci. En plein milieu du passage, du trajet, j'entends l'enfant qui commence à déglutir. J'entendais vraiment là, c'était plus des remontées acides, c'était vraiment, il gerbait tout simplement. Heureusement, la tante avait le petit sachet plastique qui va bien et donc du coup, qui lui a fait vomir dans le sachet. Mais s'il avait vomi sur lui, sur mes sièges, là, j'aurais été bien embêté. Là, il est 15h et quelques. J'aurais été bien embêté, ça aurait été peut-être la fin de ma journée de VTC. Donc heureusement pour moi que ça s'est bien fini, qu'il n'a pas vomi sur mes sièges et qu'ils avaient leur petit matériel pour compenser. Donc là il est 15h21, je viens d'accepter une course qui va m'amener de Gentilly à l'aéroport Charles de Gaulle. J'étais presque arrivé sur Paris mais finalement j'ai accepté cette course sur Bolt, pardon. J'aurais aimé la prendre sur Uber pour ne pas avoir le retour à vide, mais c'est pas grave, j'ai une stratégie pour justement essayer de ne pas retourner à vide sur Paris. Je vais la tester, je vais essayer de la mettre en pratique, je vais voir si ça marche et je vous tiendrai au courant.
Donc là, il est 15h59, je viens de terminer mon passage, enfin déposer pardon, mon passager au terminal 2B et terminer ma course Bolt par la même occasion. Donc je regarde la zone d'attente, vous voyez 200 voitures, 174 pour Green, ça vaut pas le coup d'attendre là ici, là je vais passer ma journée. Uber pareil 101, 105, donc là je vais me casser de la zone et je verrai bien ce que je fais, je vous tiendrai informé. J'ai ma petite idée mais je vais plutôt vous en parler si ça se concrétise. Donc là, il est 16h22, je suis toujours dans le secteur de l'aéroport. Je viens d'accepter une course sur Uber qui va m'amener donc à Lagny-sur-Marne dans le 77, ville que je connais très bien puisque moi j'ai grandi du côté du 77 à Saint-Thibaud-des-Vignes qui est la ville voisine juste à côté. Donc je vais prendre cette course Uber pour 30 € qui va m'amener dans le 77 et puis après je connais bien le secteur donc je saurai où passer pour avoir une bonne course pour me retourner sur Paris. Là, il est 16h30, je viens d'arriver au terminal 2E de l'aéroport de Charles de Gaulle, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, 2E. Donc j'ai rendez-vous avec ma cliente, ma passagère à la porte 16A qui se trouve au fond là-bas. Mais comme c'est condamné, je lui ai indiqué que c'était pas possible pour moi de me garer devant. Et que, du coup, je me garais au niveau de la porte 10. Elle m'a appelé tout à l'heure, elle ne savait pas que c'était au niveau des départs et pas des arrivées que je devais la récupérer. Et du coup, elle doit monter, donc j'espère qu'elle va se dépêcher, qu'elle arrivera avant 16h38 parce que je suis arrivé à 28 pardon, dans le dépose minutes pour justement ne pas avoir à payer la sortie de parking. Et ben, j'ai bien fait de l'appeler 16h32, je l'aurais attendu toute ma vie. Il y a marqué 2E là sur l'application, la dame elle me dit qu'elle est au 2F, donc je sais pas si c'est un bug de l'application ou si c'est elle qui a mal fait son truc, mais donc du coup je vais me diriger vers le 2F pour aller la chercher. Voilà team, donc là il est 17h31, je me situe à Lagny-sur-Marne. Finalement ma course elle aura duré plus longtemps que prévu, donc elle a été réévaluée par Uber. Alors, ils m'auront payé 37,84 € au lieu de 30 € et quelques qui était prévu parce qu'il y a eu pas mal de bouchons, donc ça a duré plus longtemps que prévu. Entre temps, j'ai accepté une course qui m'amène donc de Lagny-sur-Marne à Bussy-Saint-Georges. Donc là, je pense que je vais accepter les petites courses comme ça là qui me font travailler dans le secteur. Pourquoi? Parce que là, en allant déjà de Paris, enfin pas de Paris, de Charles de Gaulle à Lagny, comme je vous disais, c'était hyper bouché. Et j'ai pu voir que dans le sens retour pour aller vers Paris, c'était encore plus bouché. Là, je sais qu'il y a pas mal de retours de vacances avec le long pont qu'on a eu, là, le 8-9, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui rentrent de vacances. Donc, je pense que je vais rester un petit peu dans le secteur le plus longtemps possible. Et quand la situation se débouchera à ce moment-là, j'essaierai de prendre une course qui me rapprochera de Paris, mais pas tout de suite parce que là, sinon, je vais passer ma vie dans les bouchons. Voilà, team. Donc là, il est 17h58. Donc, je viens de finir ma course Bolt qui m'a amené dans un quartier résidentiel de Bussy-Saint-Georges. Donc c'était une course payée en espèces, initialement 12 € pour moi. Le monsieur m'a même laissé 1 € de pourboire, ce qui m'a fait 13 € la course. Donc là je me retrouve dans un quartier de Bussy, je sais vers où je vais passer pour me rapprocher de Paris. Et je pense avoir une course qui risque de sonner. Là, je suis du côté du Val d'Europe, il est 18h15, je viens d'accepter une course sur Bolt qui va m'amener à Poto Combo pour une vingtaine d'euros. Donc là, il est 18h44, je me situe à Poto Combo. Je viens d'accepter une course sur Uber pendant que je terminais ma course Bolt qui va m'amener donc à Charenton-le-Pont. Donc là, je vais pas tarder moi à arrêter, donc je me rapproche petit à petit comme ça de Paris. Donc je vais prendre des courses qui iront dans la direction que je souhaite prendre afin de me rapprocher de Paris et pas à vide. Voilà team, donc là il est 19h22, on est à Charenton-le-Pont, donc je viens de déposer ma course Uber, un client qui est payé en espèces. Donc le montant de la course était 33,31 € avec un billet de 50. Donc heureusement pour moi j'avais de la monnaie, déjà j'avais pris une course en espèces aujourd'hui pour 10 € et quelques. Donc là ça me faisait déjà de la monnaie. Puis en plus de ça il me restait des pièces, j'avais déposé déjà toutes mes espèces à la banque. Donc j'avais plus rien mais il me restait les pièces au moins. J'avais déposé tous mes billets, mais il me restait que les pièces, voilà. Donc il me fallait 6 € et quelques en pièces. Donc j'avais heureusement sur moi. Mais là du coup j'ai vidé ma caisse. Donc là j'ai plus du tout de monnaie. Là j'espère que les prochaines courses ne seront pas en espèces ou que là, les personnes auront fait la pointe. Parce que là sinon je me retrouve qu'avec 50 €, un billet de 50, mais plus du tout de pièces pour compléter si jamais il faut de la monnaie. Donc là je vais prendre mes dernières courses. Là je suis à Charenton-le-Pont. Donc ici tout près du 12e arrondissement. Je vais prendre mes dernières courses. Je pense que vers 20 h je vais m'arrêter. Donc là, il est 19h36, je suis toujours dans le 12e arrondissement, donc je viens d'accepter une course sur Uber qui va m'amener dans le 18e arrondissement. Donc ça m'arrange, c'est dans la direction que j'empruntais pour rentrer chez moi. Et donc c'est une course qui sera payée une douzaine d'euros. Je ne sais pas si je vais continuer après, si j'ai une course qui me rapproche plus près de chez moi, tant mieux. Sinon après cette course, j'irai vers chez moi. Si j'ai une course qui sonne dans ma direction, tant mieux, sinon tant pis.
Voilà team, donc là il est bientôt 20 h, je viens de terminer une course qui m'a amené dans le 18e arrondissement du côté de la porte de la Chapelle. J'attends juste qu'elle s'affiche, voilà, pour 12,95 €. C'est pas trop un coin que j'affectionne parce que ça roule pas beaucoup par ici, mais bon, je suis pas très loin de chez moi, donc j'espère apprendre peut-être une dernière course sur Uber ou sur Bolt qui me rapprocherait de chez moi. Sinon je vais me rapprocher de chez moi vite, c'est pas grave, tant pis. Voilà team, donc là il est 20 h 38, je viens d'arriver dans mon parking, je vais faire le compte avec vous de ma journée de VTC. Donc là je suis sur Bolt, j'ai fait aujourd'hui 92,10 € net pour moi après commission de Bolt. Sur Uber on va regarder, donc 89,53 €, donc je suis à peu près à 180 € et quelques. Je vais arrêter les courses là parce que là je vais arrêter ma journée de VTC. Donc à peu près 180 € et quelques en à peu près 7 heures de temps, un petit peu moins. J'ai dû prendre ma première course vers 13 h 30, terminer ma dernière course vers 20 h. Donc ça aura été une journée plutôt fructueuse, pas trop mal. Surtout pour une journée assez calme. Là, quand je suis rentré sur Paris, j'ai vu que la demande était plutôt faible. Donc je me dis, j'ai plutôt bien fait, je pense, de m'éloigner de Paris et de faire comme j'ai fait, des courses en banlieue, aller vers l'aéroport, etc. Travailler comme j'ai fait, plutôt que de rester sur Paris et essayer de prendre des courses uniquement sur Paris. Je pense que ça devait être assez calme ce week-end avec le grand pont là qu'il y a eu et la plupart des Parisiens, je pense, ont dû sortir de Paris et faire le pont, faire des week-ends hors Paris. Mais donc, moi, pour ma part, ça aurait été une journée plutôt bonne. J'aurais aimé faire 200 €, je vous avoue, sur ce laps de temps. J'aurais peut-être pu les faire. J'ai refusé certaines courses que j'aurais peut-être dû prendre. Mais ça me convient quand même, c'est déjà très bien. Moi, mon objectif était de faire 100 €. Donc, tout ce que j'ai fait au-dessus, là, les 80 €, c'est du bonus. Ça me permet de prendre de l'avance sur le reste de ma semaine. Donc, c'est très bien. Donc pour moi, ça sera tout pour moi pour cette journée de VTC. Là, il me reste une chose à faire, c'est aller checker un véhicule là, qui vient de revenir de location, ma Renault Clio 4 là, qui a été garée dans ma rue. Donc je vais aller checker ça et puis après, ce sera tout pour moi pour cette journée. Donc voilà, pour ma part, ça va être ma dernière mission aujourd'hui, ce serait de contrôler donc ce véhicule là qui vient de revenir de location. Il est revenu sous les coups de 18 h par là pendant que j'étais en train de conduire en tant que VTC. Donc le locataire me dit avoir nettoyé le véhicule, etc. Donc je vais contrôler que tout aille bien dans le véhicule, faire l'état des lieux de fin de location, prendre le relevé kilométrique, la jauge de carburant, etc. et conclure le contrat de location. Là, a priori, tout va bien, mais je vais quand même faire un grand tour avant de conclure le contrat de location. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas avec le Casmart, Louis Merlin, salut l'équipe, ciao ciao.